pourquoi est-ce qu'il emploie des gros mots? La question c'est où les a-t-il appris? Alors, bien entendu, la cour de récréation, certes. En règle générale, les gros mots de la cour de récréation ont tendance à rester sur la cour de récréation. Ça, c'est une réalité. Il leur arrive de fuser à la maison. Mais en règle générale aussi, l'emploi de gros mots à la maison vient du fait qu'on les a appris à la maison. Alors oui, il y a le grand frère, il y a la grande sœur. Mais avant le grand frère et la grande sœur, il y a papa et maman. Est-ce que papa et maman disent des gros mots? Ça arrive. Donc, généralement, l'enfant apprend de son parent. Donc, on va partir du principe que papa et maman, ou maman, sans s'en rendre compte, ont appris le gros mot à leur enfant. Tout simplement parce qu'ils l'utilisent, parce qu'ils pratiquent. Donc, l'enfant, par mimétisme, va imiter le parent et va employer ce gros mot. Donc, déjà, on n'est pas surpris. On devrait même s'y attendre, puisqu'on leur a appris. Il est normal qu'ils utilisent ce qu'on leur apprenne. C'est ce qu'on cherche à faire pour d'autres choses. Pour les gros mots, ça marche de la même manière. Donc l'enfant arrive et jette un gros mot à la figure du parent. Il le fait parce que c'est possible. Il le fait parce qu'il répute cette chose possible, parce que ça fait partie des choses qui lui paraissent naturelles. Il n'y a pas de réflexion, on est presque dans un réflexe naturel, il utilise le matériel qui a été mis à sa disposition, et il se trouve que ce jour-là, c'est pas un comportement positif, c'est merde, fais chier, putain. Et ce jour-là, le parent percute parce que c'est la première fois que l'enfant prononce ce mot. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La question qui va se poser, c'est comment est-ce que le parent peut réagir? Première méthode, la méthode habituelle, le parent va interdire à l'enfant d'employer un mot que lui-même lui a appris et qu'il utilise régulièrement. Ça paraît très compliqué, ça ne pourra pas fonctionner. La seconde façon de se comporter face à un enfant qui dit un gros mot, c'est déjà de considérer qu'il est dans un comportement verbal inadapté. Par conséquent, je ne vais pas le faire exister puisque je veux qu'il s'arrête et que ce gros mot disparaisse de son vocabulaire. En tout cas, dans sa relation à moi. Je ne parle pas de ce qui se passe à l'école. Par conséquent, première des choses, je ne le fais pas exister. Comment ne pas faire exister un enfant qui est en train de me dire un gros mot? Dès l'instant où ce gros mot est sorti, je vais tourner les talons, je vaque à mes occupations, je vais m'occuper du petit frère, la petite sœur, du ménage, enfin, je ne sais pas, de mes activités personnelles, mais j'abandonne la relation à cet enfant. L'enfant, en employant ce comportement, me perd. La conséquence, c'est qu'il me perd. Comme on vient de le dire juste avant, en aucun cas, le parent ne doit réagir. S'il réagit, il fait exister l'enfant sur le gros mot. Donc il n'a aucune raison de s'arrêter puisqu'il récupère un besoin vital, l'existence. J'existe en te disant merde. Pourquoi je m'arrêterais puisque j'existe? Ce petit mot de 5 lettres, mais c'est rien du tout au regard de ce qu'il me rapporte, un bénéfice vital. C'est pas cher payé. Malgré la fessée, malgré la punition peut-être, qui prouvera que tu m'aimes. 2 bénéfices vitaux. Et en plus tu me rabâches ça depuis des années. 3 bénéfices vitaux, ça me rassure, tu me répètes toujours la même chose. 3 bénéfices vitaux pour 5 lettres qui font un gros mot, c'est pas cher payé. Ça s'appelle des bénéfices. J'ai aucune raison de m'arrêter.